Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on profite de ce temps bien pourri pour travailler à l'extérieur. On a un super projet DIY 100% récup à vous montrer. Il s'agit de carré potager. Alors, qui dit projet 100% récup dit matériaux de récup. Alors, vous vous souvenez, ici, on avait entassé toutes nos petites chutes de bardage qu'on va évidemment réutiliser. On a aussi pas mal de palettes ou de restes de palettes qu'on aimerait utiliser pour faire les carrés potagers et quelques chutes de bois un petit peu partout. Donc, l'avantage, c'est que niveau matériaux, on a dépensé 0 € en plus pour faire ça. Et en plus, ça va faire un petit peu de place dans ce garage qui commence clairement à déborder de matériaux en tout genre. Donc on est bien content d'attaquer ça aujourd'hui. Un vrai temps de chien. Mais on a fait le plus compliqué. Ouais, on a tout rentré sous la pluie, mais ça va, le pire arrive maintenant qu'on est à l'abri. Donc comme vous le voyez, on a ramené toutes les chutes dont on va avoir besoin pour faire nos carrés potagers. Donc on va en faire plusieurs de différentes tailles, on va vous expliquer au fur et à mesure. L'avantage de la construction bois, c'est que ça fait pas mal de déchets, mais réutilisable, contrairement à une construction plus classique. Et maintenant qu'on a accumulé pas mal de bazar, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Donc à la fois des tasseaux, des anciennes palettes et même du bardage, comme vous l'avez dit, on va le réutiliser. Donc on va faire un petit peu comme on fait pour la maison, c'est-à-dire on fait l'enveloppe extérieure et après on met des tasseaux plus du bardage pour bien qu'il y ait une aération entre le bac et les lames de bardage. Donc on vous montre ça au fur et à mesure comment on avance. Alors voilà, on est enfin prêt à commencer. On a dépaletté les palettes, donc on a récupéré les belles planches qu'il nous faut. On a installé notre petit banc de découpe à l'intérieur parce qu'il pleut sans discontinuer depuis qu'on est arrivé ce matin. Donc tant pis, on va faire ça à l'intérieur, on va faire un peu de poussière. Et je voulais vous montrer le petit aperçu de ce à quoi ça devrait ressembler. Donc on a fait nos petits plans sur SketchUp, comme ça j'ai les mesures exactes par rapport à toutes les chutes qu'on avait comptées. Et il n'y a plus qu'à transformer notre tas de bois en ces petits carrés potagers que vous voyez là. On va commencer aujourd'hui par les 4 plus grands et puis on fera les 3 petits peut-être demain ou plus tard, on verra. En fonction de comment on avance, parce que ça nous a pris beaucoup de temps de ramener tout ça jusqu'ici et de surtout récupérer les planches qui étaient bien prises les unes dans les autres. C'est un peu le problème des palettes. C'est qu'entre les vis et les clous et qu'ils mettent pour que ça tienne, c'est compliqué de récupérer quelque chose de propre, mais là ça va, on s'en est pas trop mal sorti.
Il n'y a plus qu'à. Cusco, tu nous aides? Attends, j'ai pas... c'est quand je fais le top qu'il faut partir. Mais depuis quand J'ai fait ça et tu pars. Mais est-ce que je savais que t'allais faire un top qui prend pour un réalisateur? Top. Alors voilà, nos palettes sont découpées en petites planches prêtes à être utilisées. On a également découpé plein de petits bouts de tasseaux qui vont justement permettre de tenir les planches entre elles. Comme ça, on va former des panneaux. Donc chaque panneau sera constitué de 2 planches comme ça et 3 tasseaux pour que ce soit bien solide. Et du coup, il y a 4 panneaux par carré potager. Donc ça fait 4 fois 4 du coup. Donc on a 16 panneaux à faire, avec des petites vis en inox histoire que ça résiste bien à l'extérieur et à l'humidité. Et puis une fois que ce sera fait, ces panneaux-là, il va falloir lier le tout avec ces petites chutes aussi de cale en bois pour donner forme au carré potager. Et après, on pourra enfin recouvrir le tout de bordage. Ouais! Vas-y, rentre! 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 Saute! Viens! Allez, Viens là! rentre! Saute! C'est un parc pour chiens! Viens! Allez, saute! Allez, saute! Saute! Là! Saute! Rentre! Allez, rentre! Viens! Viens! Allez, rentre! Allez! Il croit que c'est l'heure du bain. C'est l'heure du bain! Allez! Oui! Oui! C'est un enclos. Voilà! C'est fini! C'est ta C'est niche! ça, ta niche. Oui, 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 oui. Comment tu fais? Allez, sors! Allez, sors! Sors! Allez! Oui! Ouais. Ouais! Beau saut, une vraie antilope. Ouais, mon bébé. Bravo.
Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose de pas mal du tout. Nos petits bacs, donc, ils ne seront pas surélevés, ils vont être directement en pleine terre si on veut. En fait, ça nous permet juste de surélever notre niveau de travail de 25 cm à peu près pour ces bacs-là. Donc comme ça, on peut se mettre à genoux et être un peu moins à se casser le dos quand il faudra ramasser les légumes. Mais au fond, il y aura la terre de notre jardin et on mettra rien qui empêche justement ce contact avec la terre. C'était important pour nous. Du coup, là maintenant on a fait toute la structure, oui. Et après, ce qu'il faudra qu'on fasse pour habiller tout ça avec nos chutes de bardage, on va venir mettre deux lames de bardage comme ça, l'une sur l'autre, donc tout autour. Comme ça, on aura vraiment un truc super joli. Et de la même manière que pour la maison, on a mis des tasseaux, comme ça fait une petite lame d'air à l'arrière. C'est pas une maison, c'est pas très grave si ça pourrit, mais au moins on gagne quelques années d'espérance de vie supplémentaire. Pour ce bac, sachant qu'un bac en bois, en pleine terre, s'il est bien fait, il peut durer une dizaine d'années. Il faudra le changer à un moment donné, c'est à peu près sûr. Et dernière chose, on va aussi mettre une lame de bardage sur le dessus pour faire quelque chose de joli aussi sur le dessus et avoir un petit appui. On va donc enterrer cette partie-là, donc les 25 cm là, de pieds qui dépassent seront bien en terre pour maintenir le bac et éviter qu'il bouge une fois qu'il sera en place. Et puis voilà, on a vraiment trop hâte d'installer tout ça dans le jardin, de cultiver nos premiers fruits et légumes. Et pour la petite histoire, ça fait à peu près 3 ans qu'on est propriétaire de ce terrain. Depuis le premier jour, ma première envie, ma seule envie presque, c'est de cultiver des légumes et des fruits. On n'a pas pris le temps de le faire ou pas eu le temps, parce que bon, on a une petite construction au-dessus de la tête qui nous a pris un peu de temps ces derniers mois. Mais là, on se dit qu'il ne faut pas qu'on rate la prochaine saison, donc c'est pour ça qu'on avait commencé déjà à défricher la partie où se trouvera le potager, pour qu'on puisse commencer à entretenir ça. Et surtout, si on a nos premiers bacs, ça va nous permettre aussi de faire quelques tests. Nous, on n'a jamais fait ça, donc on a hâte de cultiver nos premières tomates, nos premières patates, nos fraises, framboises ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est vraiment une grosse étape pour nous, presque plus que l'emménagement. Vraiment, le jour où on aura nos premiers légumes sur le terrain, je pense que ce sera une très grosse victoire. T'es content? On va manger des légumes? On va manger des légumes. Et voilà, 4 bacs. On va aller acheter de l'huile de lin, on a oublié d'en prendre avant. Comme ça, on va protéger tout ça et ça va éviter que ça moisisse trop vite. C'est un produit qui est naturel, donc ce sera sans danger aussi pour nos futurs légumes. Et une fois qu'on aura enduit tous nos bacs d'huile de lin, on va pouvoir enfin poser le bardage sur le devant. Et je pense que demain, on pourra les mettre en terre. Donc à leur emplacement définitif. Histoire de bien dormir encore une fois sur nos 2 oreilles, en plus des vis qu'on a mis qui sont prises dans chacun des pieds, donc déjà le truc bouge pas, mais à l'avenir il est possible que ça bouge, donc je rajoute 2 clous en inox sur chaque jonction de planche, donc ça fait 4 à chaque fois. Comme ça, ça fait un truc, une solidité supplémentaire on va dire. Et au moins, normalement avec tout ça, ça ne devrait pas bouger. Quand je vous le montre, j'arrive pas à taper dessus. Regarde. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, le double. Attends, j'essaye. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ah 9, 10, 11. Oui, c'est mieux quand même. 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là, à moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 8. Bah non, ça compte. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, à moi.
Attention, c'est le dernier. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va, j'ai paniqué. Voilà, je t'ai battu à plat de couture. Non mais toi t'es vachement dans l'encouragement, dans vas-y ma chérie, bravo. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Non. Bon, allez, on va chercher l'huile de lin. Ouais. On va manger. C'est bon, on a l'huile de lin. On s'est motivé à aller acheter l'huile de lin et surtout à revenir après pour l'appliquer sur nos carrés potagers. On a trop envie d'avancer sur ce projet. Le seul problème, c'est qu'il va vite commencer à faire très sombre, voire bientôt nuit. On est bientôt en hiver. Donc pour ça, petit truc magique. Silamp nous a envoyé un bandeau LED de 50 mètres de long, donc c'est génial, on peut le recouper un petit peu comme on veut. On met un petit adaptateur ici pour le brancher directement sur une prise, donc on va le brancher sur notre générateur. Et on va le faire passer un petit peu partout au niveau de la charpente dans la maison pour qu'une fois que c'est branché, il fasse jour comme en plein jour dans la maison. Ce sera beaucoup plus simple pour nous pour travailler, ce sera même aussi beaucoup plus simple pour filmer parce que souvent avec les contre-jours c'est un petit peu compliqué. Là normalement on devrait avoir vraiment une grosse lumière à l'intérieur de la maison et du coup on va pouvoir travailler de jour comme de nuit. Donc on vit ici maintenant, c'est ça? Ouais, il manque encore le chauffage quand même. Et les toilettes. Et l'eau courante. Ok, on a fait le plus dur, et d'ailleurs il fait nuit maintenant. On a passé toute notre bandeau LED un peu partout dans la maison, et là je vais le raccourcir parce que j'ai encore 15-20 mètres. Alors, c'est super simple, normalement il y a des petits endroits avec des petits ciseaux pour couper. Toc. Donc en fait il y a un petit adaptateur avec une petite griffe, il suffit de la rentrer dedans. Hop. Et normalement, ça fait de la lumière. Et oui. On y voit comme en plein jour. Voilà. Trop bien. Nickel. Il n'y a plus qu'à tout rincer à l'eau claire. Nouvelle journée sur le chantier. Aujourd'hui on peut profiter de la lumière à l'intérieur de la maison, c'est super agréable, d'autant qu'il fait encore quasiment nuit dehors. Donc on peut commencer à travailler là assez tôt, donc c'est super chouette. Aujourd'hui le programme c'est de placer le bardage sur les carrés potagers pour faire quelque chose de bien joli, et ensuite on va pouvoir les placer à leur emplacement définitif. Trust in all that we're. You measure all in what you own.
c'est que ça commence à ressembler à quelque chose de pas trop mal. Alors on a mis nos planches de façon pas très orthodoxe en fait. Plutôt que de commencer par le bas et puis de monter, on les enclenche comme ça et après on les fixe directement. Ça nous permet d'être sûr d'être bien à plat par rapport au haut du carré potager. Bon après, encore une fois, c'est pas structurel, hein, c'est plutôt esthétique là le bardage qu'on est en train de mettre, donc il tiendra très bien comme ça. Et du coup, par le dessus, une fois qu'on aura fini, on viendra mettre aussi une planche comme ça, qui finira bien, qui va masquer un petit peu les petits clous qu'on voit sur le dessous. Puis vu du dessus, bah, ça va faire un truc vraiment super fini. Donc pas trop mal, franchement on est super content. On a encore les 3 autres à faire, mais hier on était un petit peu à court d'huile de lin, donc va falloir qu'on en rachète pour les finir. Parce que celui-là par exemple on l'a pas du tout recouvert d'huile de lin. Et puis il va falloir aussi qu'on remette un petit peu une bonne couche sur les pieds avant de les enterrer. Voilà. Donc pour l'instant on va faire une petite pause sur la pose du bardage sur les carrés potagers. Et on va passer dehors pour préparer justement leur emplacement. Alors me voilà donc dans le jardin, juste en face de la maison, et c'est donc ici qu'on a décidé de les placer. Donc on a une sorte de faux plat à cet endroit-là, où vous vous souvenez il y avait plein de ronces dans tous les sens, et on a toujours notre ruine et les pierres qui sont éboulées juste ici. Donc l'objectif là ça va être de faire un petit peu de place, de racler ce qui doit l'être, pour pouvoir bien les placer et les enterrer dès aujourd'hui je pense si on a le temps. Et voilà, donc on va sortir le tracteur pour gratter un peu ça. Je pense qu'il y en a une là-bas qui va être contente. Well kept, but everyone knows. Try to keep it so still, but the wind blows. Et ben voilà, je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais on a quand même bien aplani cette partie-là pour poser les carrés potagers. Et je sais pas non plus si vous le voyez bien à la vidéo, mais il y a quand même une pente qui est assez importante sur notre terrain entre la ruine qui se trouve tout là-bas et là où je me trouve. Donc on va essayer d'aplanir au plus possible cet endroit-là parce que un potager tout en pente, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique à travailler. Donc je pense qu'on va faire une sorte de système en terrasse ou potager en escalier, enfin on verra. Mais en tout cas cette zone, on va l'aplanir le plus possible. Là je me retrouve tout seul, Maxine est partie à la piscine comme tous les mardis. Donc je vais avancer sur la suite des carrés potagers, poser leur petit bardage. Et quand elle revient, on va donc placer tout ça. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. A significant light, just where it was needed, gleaming black as night.
Et voilà, notre premier bac est terminé et très franchement, je le trouve super chouette. Niveau finition, c'est pas encore digne d'un grand meuble fait par un des plus grands menuisiers, mais franchement, ça fera très bien l'affaire pour l'usage qu'on va en faire. Et du coup, juste pour vous expliquer, donc j'ai mes 2 lames de bardage sur le devant ici, et on en a mis une sur le dessus. Bon, la seule particularité, c'est que notre bardage est rainuré à chaque fois, donc bon, il risque peut-être d'y avoir un petit peu d'eau qui stagne ou de terre à chaque fois quand on va travailler sur le potager, mais bon, à la limite c'est pas très grave. J'ai fait plein de petits trous pour pas que l'eau justement stagne ici et puisse bien passer derrière. Et surtout, on a fixé le dessus avec des vis spéciales terrasse. Donc c'est celle-ci, si jamais ça vous intéresse. Donc comme ça, c'est de la bonne grosse vis et ça va permettre de maintenir en plus non seulement la planche du dessus, mais en plus de consolider le mur qui est là, puisque tout est tenu dans la longueur. Donc voilà. Franchement, je pense que en termes de solidité, ça devrait aller. Et maintenant, je vais passer aux 2 derniers qu'on peut faire. Maxine est revenue de sa petite piscine, fatiguée. Oui, j'ai cassé. Et du coup, elle a acheté un petit peu d'huile de lin, donc on va pouvoir finir ce qu'on voulait faire aujourd'hui. We'll always remember how it felt. C'est ici que se termine ce projet 100% DIY. Alors comme vous pouvez le constater, on est le lendemain parce qu'on a posé le dernier carré potager, il faisait quasiment nuit, on ne voyait plus rien. Mais on est content, on n'a pas avancé autant qu'on l'espérait parce qu'on pensait en mettre 4 grands et 3 petits finalement. Bon, on en a mis que 4 grands et il y en a un autre qui est presque fini. 3 grands et un autre qui reste Oui. dans la maison. On en a Maxime fait et les 4 grands. mathématiques. Oui. Bon, faut dire que, comme vous le savez, Maxime est très perfectionniste. On a tout fait vraiment au millimètre près. J'ai passé mon temps à lui dire ça va, c'est pas la maison, on s'en fout si c'est pas vraiment 100% à angle droit. Et lui disait non, non, il faut que ça soit beau. On s'est vraiment pris la tête pour bien les positionner, aligner avec la maison, bien aligner les uns par rapport aux autres, à niveau. Enfin bon, voilà. Donc comme ça, on n'aura pas de regrets pour la suite, ça sera beau. Il y a encore quelques petites choses à finir. Par exemple, on doit mettre du Delta MS à l'intérieur des bacs avant de pouvoir mettre la terre pour éviter que le bois pourrisse. Et finir les carrés qui Et nous puis manquent. remblayer aussi, donc comme on vous a expliqué hier, tout autour du carré potager pour essayer d'aplanir le plus possible à cet endroit-là. Pour l'instant, on a pas mal de restes de ronces qui restent à ce niveau, donc il va falloir aussi étouffer tout ça. Donc on va mettre des paillages, etc. Puis de toute façon, on va entretenir au fur et à mesure, on va faire des chemins, donc voilà. Tout ça va prendre vie au fur et à mesure et évidemment, on vous montrera toutes les étapes. C'est vrai qu'on aurait aimé mettre plus encore de carré potager pour que ce soit encore plus joli à regarder et que ça délimite encore mieux les espaces, mais il n'y a que 24 heures dans une journée, donc on peut pas être partout. Mais en tout cas, moi je suis ravi d'avancer enfin sur ce projet. Et puis oui, vraiment trop hâte de planter nos premiers légumes. Non, et puis en plus pour un projet récup, on aurait pu s'attendre à ce que ça soit un petit peu, que ça se voit que c'est des pièces de récup. Finalement, je pense que c'est plutôt pas mal en termes de finition. Donc voilà, on se pose la question, on verra, on lancera peut-être un commerce de carré
potager. Étant donné qu'on en fait 3 en 2 jours, je suis pas sûr que ce soit très rentable. Oui, mais d'ici là, on avancera un peu plus vite. Enfin bon. Et par ailleurs, on en profite pour remercier Silamp qui nous a envoyé le ruban LED qu'on a installé dans la maison. Ça nous change littéralement la vie. On peut travailler alors qu'il commence à faire sombre et même la journée quand il fait un temps pourri comme aujourd'hui ou hier. C'est super agréable et au moins, on est un peu plus précis. Ouais, c'est super pratique, surtout de pouvoir travailler à n'importe quelle heure de la journée. Et puis on pensait pas que juste ces petits mètres de ruban, ça éclairerait autant, parce que par rapport à nos pauvres lampes torches qu'on utilisait avant, c'est vrai que c'est le jour et la nuit, c'est le cas de le dire. Ouais. En tout cas, si vous aussi ça vous intéresse, ce genre de ruban LED ou toute autre chose LED, n'hésitez pas à aller sur le site de Silamp, on vous met le lien dans la description et vous avez même moins 10% en utilisant notre code MAX10. Donc allez-y, c'est un soutien pour nous et si ça vous fait plaisir, c'est tant mieux. Voilà. Je pense qu'on reprendra d'autres choses aussi chez eux, notamment pour faire tous les éclairages extérieurs de la maison, mais on vous en reparlera un petit peu plus tard. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout encore une fois. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire. Et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo avec la pose des descentes de gouttières. On a reçu une grosse livraison hier. Trop hâte de vous montrer ça. Salut.